Depuis des milliers d'années, la Bible fascine, intrigue et transforme des millions de vies à travers le monde. Pourtant, malgré sa popularité, elle demeure l'un des livres les plus mystérieux jamais écrits. Beaucoup la lisent, certains l'étudient, mais très peu réalisent qu'elle contient des niveaux de compréhension qui dépassent largement une simple lecture de surface. Pourquoi certaines prophéties annoncées des siècles à l'avance sont-elles réalisées avec une précision extraordinaire? Pourquoi Jésus choisissait-il souvent de parler en paraboles plutôt que de donner directement les réponses? Pourquoi retrouve-t-on dans les Écritures autant de symboles, d'images et de messages cachés qui semblent attendre d'être découverts? Et surtout, pourquoi Dieu semble-t-il parfois cacher certaines vérités alors qu'il désire pourtant se révéler à l'humanité? Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble plusieurs mystères et secrets bibliques qui ont transformé la manière dont des croyants du Canada, de France, du Cameroun, du Congo, de Belgique, du Bénin et de Côte d'Ivoire comprennent les Écritures. Le but de cet enseignement n'est pas de compliquer la Bible. Au contraire. Notre objectif est de rendre accessibles des vérités profondes afin que vous puissiez mieux comprendre la parole de Dieu, renforcer votre foi et découvrir des trésors spirituels que vous n'aviez peut-être jamais remarqués auparavant. Comme il est écrit dans Proverbe 25 verset 2, « La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses, la gloire des rois, c'est de sonder les choses. » Avant d'aller plus loin, prenez quelques secondes pour répondre à cette question. Quel est le plus grand mystère biblique que vous aimeriez comprendre? Gardez cette question dans votre esprit pendant toute cette vidéo. Pour avancer de manière claire et logique, nous allons suivre un parcours en plusieurs étapes. Nous allons d'abord comprendre pourquoi Dieu choisit parfois de révéler certaines vérités progressivement plus tôt, que de tout montrer immédiatement. Ensuite, nous découvrirons 3 grands secrets bibliques qui traversent toute la Bible et que beaucoup de lecteurs ne remarquent pas toujours. Puis nous verrons comment reconnaître et interpréter correctement les symboles et les messages cachés dans les Écritures. Enfin, nous terminerons par une méthode pratique que vous pourrez appliquer dès aujourd'hui dans votre propre étude biblique. Commençons par une question fondamentale. Pourquoi Dieu cache-t-il certaines vérités? Lorsqu'on parle de mystère biblique, beaucoup imaginent immédiatement quelque chose d'inaccessible ou réservé à une élite spirituelle. Pourtant, la Bible enseigne exactement l'inverse. Dieu ne cache pas les vérités pour nous empêcher de les découvrir. Il les cache souvent pour nous inviter à les rechercher. Lorsque Jésus enseignait les foules, il utilisait fréquemment des paraboles. Ces histoires semblaient simples à première vue, mais elles contenaient des vérités profondes qui demandaient réflexion, méditation et discernement. La raison est simple, Dieu ne cherche pas uniquement à transmettre de l'information. Il cherche à transformer les cœurs. Imaginez un professeur qui donne systématiquement toutes les réponses à ses étudiants avant même qu'ils réfléchissent. Les étudiants retiendront peut-être certaines informations, mais ils ne développeront jamais leur capacité à comprendre par eux-mêmes. Dieu agit souvent comme un maître qui veut développer notre discernement spirituel. C'est pourquoi Jésus déclare dans Matthieu 7 verset 7, « Cherchez, et vous trouverez, frappez, et l'on vous ouvrira. » Cette invitation à chercher traverse toute la Bible. Daniel, à Montréal au Canada, raconte qu'il lisait les Écritures depuis plusieurs années sans vraiment en saisir la profondeur. Puis un jour, il a commencé à étudier le contexte historique des passages qu'il lisait ainsi que les symboles bibliques. Selon lui, cette démarche a complètement transformé sa compréhension de la parole de Dieu. Ce qui lui semblait auparavant confus est devenu beaucoup plus clair et cohérent. Alors réfléchissez un instant. Pourquoi Dieu préférerait-il parfois nous faire chercher certaines vérités plutôt que de nous les révéler immédiatement? La réponse est que la recherche produit la croissance. Maintenant que nous avons compris cela, découvrons ensemble 3 grands secrets bibliques. Le premier secret est que les prophéties bibliques révèlent bien plus que l'avenir. Beaucoup pensent que les prophéties servent uniquement à prédire des événements futurs. Pourtant, lorsqu'on les étudie attentivement, on découvre qu'elles révèlent surtout le plan global de Dieu pour l'humanité. De la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, la Bible raconte une seule et même histoire, celle de la restauration de l'homme par Dieu. Les prophéties sont comme des panneaux de signalisation placés tout au long de cette histoire. Elles montrent la direction que Dieu donne à son projet de salut. Dans Jérémie 29 verset 11, Dieu déclare, « Je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Nathalie, à Paris, explique que sa compréhension de la Bible a radicalement changé lorsqu'elle a commencé à relier les prophéties de l'Ancien Testament à la vie de Jésus-Christ.
Ce qu'elle considérait auparavant comme des textes séparés est devenu un récit cohérent révélant le même plan divin. Le deuxième grand secret concerne les symboles bibliques. La Bible est remplie de symboles. Mais ce qui surprend souvent les lecteurs, c'est qu'un même symbole peut avoir plusieurs niveaux de signification. Prenons l'exemple de l'eau. Dans certains passages, l'eau représente la vie. Dans d'autres, elle symbolise la purification. Ailleurs encore, elle représente le Saint-Esprit ou même la parole de Dieu. Dans Jean chapitre 7 verset 38, Jésus déclare, « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein ». Pour comprendre correctement un symbole, il faut toujours observer son contexte. Un symbole biblique ressemble à un diamant. Lorsqu'on le regarde sous différents angles, il révèle de nouvelles facettes sans perdre son identité. Samuel, à Bruxelles, témoigne qu'en apprenant à reconnaître les symboles bibliques, il a commencé à découvrir des messages qu'il n'avait jamais remarqués auparavant malgré des années de lecture. Voici maintenant le troisième grand secret. Jésus est le centre caché de toute la Bible. Pour beaucoup, l'Ancien Testament semble très différent du Nouveau Testament. Pourtant, Jésus lui-même affirme que toutes les Écritures rendent témoignage de lui. Dans Jean 5 verset 39, il déclare, « Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle, ce sont elles qui rendent témoignage de moi. » Cela signifie que même dans les récits anciens, les personnages, les sacrifices, les fêtes, les symboles et les événements annoncent déjà l'œuvre de Jésus. Grace, à Douala au Cameroun, raconte qu'elle a commencé à lire chaque livre biblique en se demandant ce qu'il révélait du caractère de Christ. Selon elle, cette approche a complètement renouvelé sa manière de lire la Bible. Prenons un instant pour récapituler. Nous avons découvert que les prophéties révèlent le plan de Dieu. Nous avons compris que les symboles bibliques possèdent souvent plusieurs niveaux de compréhension. Et nous avons vu que Jésus constitue le fil conducteur qui relie l'ensemble des Écritures. Mais comment découvrir ces vérités par nous-mêmes? La première méthode consiste à étudier le contexte. Avant d'interpréter un passage, il est essentiel de comprendre à qui il s'adresse, dans quelle époque il a été écrit et quelle situation il cherche à résoudre. La deuxième méthode consiste à comparer les Écritures entre elles. Très souvent, la Bible explique elle-même ses propres symboles. Ésaïe 28 verset 10 déclare, « Car précepte sur précepte, règle sur règle, un peu ici, un peu là. » Autrement dit, certaines réponses se trouvent dans d'autres passages bibliques. La troisième méthode consiste à demander la sagesse de Dieu. Jacques 1 verset 5 nous rappelle, « Si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche. » Emmanuel, à Kinshasa, raconte qu'il essayait autrefois de comprendre la Bible uniquement par l'intellect. Lorsqu'il a commencé à prier avant ses études bibliques, plusieurs passages qui lui semblaient obscurs sont devenus beaucoup plus compréhensibles. Mireille, à Cotonou au Bénin, explique que l'habitude de comparer différents versets lui a permis d'éviter de nombreuses erreurs d'interprétation. Armand, à Abidjan en Côte d'Ivoire, affirme que l'étude du contexte historique lui a ouvert une richesse qu'il n'imaginait pas auparavant. Maintenant, passons à la mise en pratique. Choisissez un passage biblique que vous connaissez déjà. Par exemple, le récit de la traversée de la mer Rouge. Posez-vous 4 questions simples. Quel est le message visible du texte? Quels symboles apparaissent dans ce récit? Comment ces symboles sont-ils utilisés ailleurs dans la Bible? Et enfin, comment ce passage révèle-t-il Jésus ou le plan de Dieu? Cette semaine, prenez également le temps de lire un chapitre de l'Évangile selon Jean. Pendant votre lecture, notez les symboles employés, les promesses annoncées et tout ce qui révèle le caractère de Jésus. Vous serez surpris de constater combien de trésors peuvent être découverts lorsqu'on lit la Bible avec intention et réflexion. Nous arrivons maintenant à la fin de cet enseignement. Aujourd'hui, nous avons compris que les mystères bibliques ne sont pas destinés à rester cachés éternellement. Nous avons découvert que Dieu utilise parfois le mystère pour développer notre foi et notre discernement. Nous avons vu que les prophéties révèlent son plan pour l'humanité, que les symboles possèdent plusieurs niveaux de signification et que Jésus demeure le centre de toute la révélation biblique. La prochaine étape est simple. Ne lisez plus la Bible uniquement pour terminer un chapitre. Lisez-la comme un explorateur à la recherche d'un trésor. Car chaque passage peut contenir une révélation que vous n'aviez jamais remarquée auparavant. Souvenez-vous de cette promesse de Jérémie 29 verset 13, « Vous me chercherez, et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. »
Cette semaine, choisissez un passage biblique, appliquez la méthode que nous avons étudiée aujourd'hui et observez ce que Dieu vous révélera à travers sa parole. Car les plus grands trésors spirituels ne sont pas toujours visibles au premier regard. Ils sont souvent réservés à ceux qui prennent le temps de chercher, de méditer et de grandir dans leur relation avec Dieu. Abonne-toi, like, commente pour soutenir la chaîne.